l'inspiration en domaine de compétences. Et c'est ça qui est important. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. On s'était arrêté à ce niveau où on avait créé notre tout premier projet. Ce bouton nous a permis de compiler au fait le tout premier projet au fait qu'on s'est créé avec Qt Creator. Et là, par exemple, nous allons apprendre aujourd'hui à poser certains objets au fait sur notre fenêtre principale. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour gérer au fait l'interface graphique, d'accord, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, ici par exemple, vous remarquez, il y a 3 dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier d'entête. Donc, à ce niveau, nous allons effectuer la déclaration de tous nos prototypes au fait. Nous allons poser tous nos prototypes de nos fonctions. Là, elle se retrouve au fait dans ce fichier, par exemple, nous avons la classe. Vous voyez, là, nous avons la classe. Et dans cette classe, par exemple, on va revenir dans une autre vidéo sur les niveaux d'accès au fait aux différentes fonctions. Donc là, par exemple, nous allons poser les différents prototypes de nos différentes fonctions. Nous avons ici le dossier d'entête et le dossier CPP. Excusez-moi, nous avons le dossier CPP. Et ce dossier CPP, par exemple, d'accord, c'est à ce niveau nous allons implémenter toutes les fonctions que nous avons posées au fait dans notre fichier .h. Nous avons ici le dossier de formulaire. C'est lui qui va nous intéresser dans ce tutoriel au fait. À ce niveau, nous allons poser au fait toutes les interfaces et nous allons plus agir sur l'interface graphique au fait de notre logiciel. Il suffit juste de cliquer par exemple, de faire double-clic. Et lorsque vous faites double-clic, vous voyez, c'est la fenêtre qu'on avait compilée, ça, qui était apparue la dernière fois qu'on avait compilé notre premier projet. Vous vous rappelez, on avait eu une fenêtre, c'est elle ça, d'accord? Donc ici, par exemple, à ce niveau où mon curseur se retrouve là, au niveau de filtre, vous voyez, juste en dessous, on a un ensemble d'objets. Vous voyez, là par exemple, les objets sont catégorisés, les layouts, les spacers, les boutons et les item view, d'accord? Donc on va, dans quelques instants, on va apprendre au fait à utiliser chaque objet, d'accord? Et voir à quoi sert chaque objet ici. C'est vrai, on ne peut pas parcourir tous les objets, mais on va montrer les plus utilisés au fait pour vous permettre au moins de créer une toute première interface et une toute première interface graphique un peu raisonnable, un peu jolie. Donc là, par exemple, le premier objet que je vais vous montrer, d'accord, c'est l'objet table view, d'accord. Il suffit juste de cliquer où se trouve filtre, d'accord, vous tapez table, d'accord, TA, vous voyez, il me présente tous les objets au fait qui commencent par TA, d'accord. Là, je vais prendre table view, le voilà ici. Il suffit juste de faire un appui long là-dessus et vous tirez, vous déposez au fait sur l'interface, simplement, d'accord. Vous voyez, moi je vais ajuster ça par exemple comme ça. J'ajuste simplement. J'ajuste, vous voyez. Là, je viens de poser mon table view, d'accord. Le table view va nous permettre de faire quoi? C'est un conteneur, en fait. Il va nous permettre, au fait, d'afficher, au fait, tous les éléments, peut-être que nous allons recueillir de notre base de données, d'accord, sous forme de tableau, d'accord. Donc là, par exemple, on va apprendre à réaliser un formulaire, d'accord. On va chercher ce qu'on appelle un group box, d'accord. Un group box. Le group box, voilà. On a un group box là. On va tirer. On dépose. On tire, on dépose. Et vous voyez, lorsqu'on dépose, on peut ajuster au fait. On ajuste notre group box. J'ajuste mon group box. Je peux renommer mon group box en faisant quoi? Double-clic simplement sur le group box. Et je change, par exemple, je peux nommer ça formulaire. Formulaire comme ça, vous voyez. Maintenant, après le group box, on va chercher quoi? On va chercher les zones de saisie. Ici, on appelle les zones de saisie les line edit. Donc, je tire le line edit. Je dépose. Voilà un line edit, d'accord? J'ajuste mon line edit, d'accord? Maintenant, avant le line edit, je peux mettre un label, d'accord? Le label, c'est en fait un objet qui va me permettre d'écrire du simple texte.
Donc, je vais chercher un label. Je cherche ici label. Vous voyez, voilà le label. Je tire, je dépose. Je dépose comme ça et j'ajuste mon label et j'écris du texte dedans. D'accord? Je vais ajuster ces deux-là. Pour sélectionner, j'ai fait quoi? Je clique sur un, j'appuie la touche contrôle et je bouge légèrement. Là, je vais faire quoi? Je vais le nommer par exemple nom. Vous voyez, quand je clique dans le vide, vous voyez, j'ai nom en haut et j'ai un champ pour écrire au fait nom. Je fais la même chose pour tous les autres éléments. Je prends, je dépose, là par exemple, prénom. D'accord? Je cherche un line edit pour prénom. Je prends, je dépose. Je vais chercher maintenant un combo box pour le sexe. Mais je vais d'abord prendre un label. Je prends le label, je dépose. Je nomme ça sexe. Je vais chercher ici ce qu'on appelle le combo box. Le combo box, au fait, c'est quoi? C'est lui qui va nous permettre d'avoir en fait une liste déroulante, une liste. D'accord? Une liste, voilà, combo box. Maintenant, je peux personnaliser mon combo box en faisant quoi? Double-clic sur le combo box et il y a cette interface qui apparaît. Au niveau du plus ici, où il y a plus, je clique une fois et je mets par exemple masculin. Je clique encore une fois, je mets féminin. Féminin. Et je fais OK. Et vous allez voir, vous voyez, il apparaît directement dedans. Je vais prendre un autre élément. On va prendre la date. Donc, on va prendre date. On tape juste DA et vous voyez, il y a tout ceci. Donc, je prends date pour choisir au moins la date de naissance de l'élément, de la personne. Donc, label, je prends, je dépose juste en haut et je le nomme par exemple date de naissance. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais prendre des boutons que je vais déposer pour enregistrer, modifier et supprimer. Donc, je prends un bouton. Les boutons, c'est des push buttons. Vous voyez, push button. Je vais nommer celui-ci enregistrer. Vous voyez, je peux l'ajuster. Hein. Je peux l'ajuster. Je prends un autre. J'ajuste. Je vais le nommer modifier. D'accord. Donc on garde ces deux là comme ça. On garde ces deux. Vous voyez là par exemple, nous venons de créer une interface d'enregistrement, un formulaire d'enregistrement. Ici se trouve le formulaire d'enregistrement en fait d'une personne. C'est un exemple dans le cadre de notre tutoriel. Et ici par exemple, ce tableau qu'on appelle le table view va nous permettre au fait de faire quoi? D'afficher au fait tous les éléments que nous enregistrons ici, de les afficher dans ce table view. D'accord? Là, par exemple, je vais effacer dans le filtre ce que j'avais mis. Vous voyez, on pouvait utiliser des radius. Les radius, au fait, qui sont des éléments à cocher. Vous voyez, donc je peux modifier le nom. Je l'efface. On pouvait utiliser ici les checkbox. Les checkbox, au fait, c'est aussi des éléments où on peut cocher à l'intérieur, d'accord, et on récupère la valeur. Il y a plusieurs éléments, au fait, aussi, au niveau des conteneurs, là. Il y a les list view, qui ressemblent aussi aux tables view. Il y a les tree view, d'accord. Ici, moi, j'utilise généralement les tables view. Il y a les colonnes view, d'accord. Il y a les colonnes view, d'accord. Donc, c'est à vous de voir, en fait, l'élément que vous voulez utiliser en fonction du besoin que vous avez, d'accord. Vous voyez les sticky widgets que j'utilise aussi trop, d'accord. À vous de voir. Et l'exercice que je vais vous donner, en fait, c'est de fouiller, au fait, de prendre une interface et de prendre chaque élément, en fait, qui se retrouve dans cette liste-là, d'accord, d'objets, et de les déposer, au fait, et voir à quoi ça ressemble, d'accord. Donc, vous allez le faire pour la prochaine fois, et pour vous exercer, au fait, et à mieux, pour maîtriser, au fait, chaque objet qui se retrouve à ce niveau, d'accord. Là, nous venons de poser notre première interface. Ce qu'on va faire, on va compiler, voir à quoi ça ressemble. Donc, pour compiler, on a dit quoi? On vient au niveau de l'outil là. D'accord? On clique une fois. Là, il nous demande si on veut enregistrer. On fait toutes les modifications. On fait tout enregistrer.
et on attend à ce niveau que celui-ci, vous voyez à l'extrême ici où se trouve ma souris, on va attendre qu'il devienne vert, d'accord, et on va voir, il va nous présenter au fait l'interface de notre logiciel. On patiente un peu. Et voilà, et voilà, et voilà. Je vais réduire comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, 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 voilà notre... Et vous rappelez, l'interface était vide la dernière fois, mais maintenant vous voyez, on a une interface ici, on a un formulaire où on peut taper par exemple Cabro. Vous voyez, on peut taper Cabro ici, mettre entreprise, entreprise, j'écris quoi? Entreprise, ici on peut choisir féminin, ici on peut mettre la date. Pour le moment, on n'a pas codé au fait derrière, d'accord, on n'a pas écrit du code derrière pour enregistrer au fait tout ce que nous mettons dans le formulaire ou bien modifier. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la suite des tutoriels au fait? On va apprendre à enregistrer, donc en cliquant ici par exemple, toutes ces informations vont passer dans la base de données et passer directement ici et s'afficher dans notre tableau là, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire par la suite et de cette formation. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette présentation. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à tous les services de Cabro Entreprise. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas aussi de faire un tour sur nos différentes plateformes que nous avons lancées, notamment Biwi. Vous voyez là, c'est sur Biwi, je suis. Allez créer votre compte, créer votre page d'affaires et booster votre visibilité. À la prochaine.